Nous accueillons à présent Harry Chanchikan, un nom pas facile à prononcer. Il est secrétaire général du Parti communiste réunionnais. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir les auditeurs, téléspectateurs. Et la question, c'est d'abord, qui êtes-vous? Je suis Harry Chanchikan, secrétaire général du Parti communiste réunionnais, et je suis candidat à la mairie de Saint-Paul le 23 mars prochain. Je suis investi par l'appel de l'Ermitage, par le conseil municipal des pauvres et par la section communiste de Saint-Paul. Et aussi par votre parti. Voilà, section communiste de Saint-Paul. Et bien entendu, j'appelle les Saint-Pauloises et Saint-Paulois à voter avec mon bulletin. Chaque bulletin que vous prendrez... Au début de l'émission, on va essayer d'attendre à la fin pour que vous appeliez à voter pour vous. Je vais juste dire que, finalement, pourquoi vous avez accepté le boulot? Parce que, finalement, aller sur Saint-Paul, c'est pas le plus facile. C'est une décision importante. Alors, vous, par rapport à vous, pourquoi vous avez décidé, vous, d'y aller? J'ai décidé d'aller à la confrontation à Saint-Paul parce qu'il y a un gâchis énorme depuis 6 ans. Gâchis au niveau des jeunes, gâchis au niveau des pauvres, gâchis au niveau des contribuables, et je pense que je suis la personne susceptible de redresser tout ça. Le bilan, quand vous regardez ce bilan du Guet de Bello, quel bilan faites-vous de cette mandature qui se termine? Je disais tout à l'heure que c'est un gâchis à tous les niveaux, et la preuve, c'est que au 31 janvier de cette année, il y a un mois, les spécialistes ont déclaré Saint-Paul commune pauvre. Saint-Paul fait partie des communes les plus pauvres de France. Le premier, c'est Roubaix, et ensuite il y a 4 communes de la Réunion, dont Saint-Paul. C'est un constat catastrophique pour l'équipe sortante. Alors, pour regarder ce qui ne va pas, vous êtes sur le terrain. Aujourd'hui, la population vous dit, qu'est-ce que la population vous dit qui ne va pas? La population demande à rencontrer le maire. La population demande à discuter avec le maire. La population veut exposer au maire ses problèmes. Et la population ne trouve pas le maire. Alors, vous avez un projet pour Saint-Paul. Sur quels axes allez-vous vous appuyer pour porter ce projet de développement? J'ai 3 engagements importants vis-à-vis de la population de Saint-Paul. Le premier engagement, c'est l'abolition de l'extrême pauvreté avant le 31 décembre 2015. Si vous me faites confiance, j'ai la mairie de Saint-Paul en main, je vous prends l'engagement que je résous le problème de l'extrême pauvreté avant le 31 décembre 2015. Je suis le seul qui a un programme, un objectif concernant la pauvreté. La deuxième chose, je demande aux contribuables de Saint-Paul de me faire confiance pour nous organiser ensemble et décider ensemble de ce qui est possible de faire. On ne pourra pas faire des projets à Saint-Paul si nous ne rencontrons pas les contribuables pour évaluer les capacités contributives des contribuables pour 6 ans et pour 12 ans. Ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer cette capacité de contribution, et en fonction des possibilités financières que nous aurons sur 12 ans, alors nous allons décider ensemble les investissements importants. La troisième chose, c'est qu'il faut rééquilibrer le territoire de Saint-Paul en faisant 3 communes des Hauts. Les Hauts ont été abandonnés pendant un demi-siècle, et surtout pendant la dernière période. En faisant 3 communes des Hauts, nous donnons la possibilité aux électrices, aux électeurs des Hauts, de la Saline, de Saint-Gilles-les-Hauts et de Guillaume, de prendre leurs responsabilités et d'investir leurs connaissances et leur argent dans la commune des Hauts. Et c'est ainsi qu'on pourra redresser fondamentalement l'aménagement du territoire. Et c'est pour ça que je fais confiance aux gens des Hauts, de la Saline, de Saint-Gilles-les-Hauts et de la Guillaume. Je vous demande de voter avec mon bulletin. Je suis le seul qui vous propose cette possibilité de prendre vos responsabilités. Les autres sont contre. Alors, donc vous voulez faire 3 communes, donc Guillaume, Saint-Gilles-les-Hauts et la Saline.
Cette redéfinition de la carte de Saint-Paul ne sera pas simple, surtout en matière de répartition des recettes lorsqu'il faudra créer ces communes. C'est un faux problème. Et je suis prêt à engager le débat avec qui le souhaite. Oui, mais on parle d'aménagement du territoire. On sait que tous les territoires n'ont pas la même richesse. Les Hauts n'ont pas les rentrées et les recettes nécessaires pour avoir un budget pour tenir... Non, mais c'est pour ça que je vous dis que je suis prêt à engager le débat avec n'importe qui. Parce que c'est un faux problème. Tampon a été créé à partir d'un rééquilibrage du territoire par rapport à la ville de Saint-Pierre. Oui. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tampon est une commune qui n'a pas réussi son décollage? Je prends l'exemple de la commune de Petite-Île qui progresse, et je prends l'exemple de la commune de Cilaos. C'est vrai pour l'entre-deux qui était aussi avec Saint-Louis, Cilaos était avec Saint-Louis. Je dis c'est un faux problème parce que on refuse d'approfondir la démocratie dans la société réunionnaise. Et ceux qui sont maires veulent garder absolument la confiscation du pouvoir dans la région. Mais sur le problème de création de communes, nous sommes sur un problème qui est important, c'est-à-dire les moyens, la dotation. On voit bien que au niveau national, on va, même si on parle de décentralisation, on va vers une reconcentration pour pouvoir mutualiser les moyens, et tout ça parce qu'il y a une réduction des moyens publics. Non, mais c'est pour ça que je dis, je veux bien engager un débat, mais dans le temps, les 10 minutes imparties, je ne pourrai pas. Mais je vais juste répondre pour vous. C'est dire que une étude est sortie juste là, il y a une semaine, en disant que la moyenne des intercommunalités en France, c'est 29 000 habitants et c'est 17 communes. Dans une commune comme Saint-Paul, on aurait pu avoir 3 intercommunalités. Donc, il ne faut pas raconter des blagues. Il est possible de le faire. Je suis prêt à affronter n'importe quel... On va voir les autres éléments de votre programme. L'éducation, par exemple, ou le développement économique, le tourisme sur Saint-Paul. Absolument. C'est la raison pour laquelle je dis, à partir des 3 axes prioritaires que je viens de proposer, après, il y a les interactions et ça va amener les déclinaisons dans tous les sens. Mais il faut, au départ, ne pas... mentir aux gens. On ne peut pas faire un catalogue de réalisation actuellement et refuser d'aller au fond des choses. C'est la raison pour laquelle ce que je propose en matière d'éducation, d'économie et tout, c'est pris en compte dans les 3 propositions que je viens de faire, les 3 axes prioritaires. Donc changer d'abord le fond avant de changer la forme. Absolument. Quand je propose 3 communes des Hauts, chaque commune aura la possibilité de définir son projet de développement. Prenons le cas de Guillaume. Vous vous rendez compte, avec tout le Maïdo qui est derrière, eh bien c'est la commune de Guillaume qui va décider du développement de Maïdo, en alliance bien entendu avec d'autres. Le parc national. Exactement, mais je veux dire, les problèmes qui seront qu'on aura dans la commune de prédilection, eh bien, ce sont les habitants de cette commune qui se réunissent en assemblée pour décider de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour eux, pour leur commune. Et c'est la raison pour laquelle, quand je parle d'investissement, enfin, je reviens vers vous, l'investissement, on a beaucoup d'investissements dans les bas. On raconte que ça. Or, les investissements dans les bas pénalisent les investissements dans les hauts. Eh bien, le mieux, c'est de donner la possibilité aux gens des hauts de se mettre en commune, et puis vous verrez. Donc c'est ce qu'on appelle un rééquilibrage des moyens pour un rééquilibrage du territoire. Absolument. D'accord. Il nous reste moins d'1 minute. Je vais vous poser la question. Aujourd'hui, quel est votre message pour la population de Saint-Paul ? Je demande aux électeurs et aux électrices de Saint-Paul, ça fait 54 ans que la mairie de Saint-Paul est utilisée pour combattre le Parti communiste réunionnais. En fait, c'est pour combattre les idées positives du Parti communiste réunionnais. Je constate aujourd'hui que je suis le seul à vous proposer l'éradication, l'abolition de la grande pauvreté avant le 31 décembre 2015. Je suis le seul à vous proposer un rééquilibrage du territoire communal par la création de 3 communes supplémentaires. Je suis le seul à vous proposer aux contribuables une rencontre pour définir les capacités contributives
des ménages saint-paulois, et à partir de là, on définira les capacités d'investissement de la commune. On ne fait pas les choses à l'envers. Henri Djenchikan, merci. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général du Parti communiste réunionnais et que vous êtes candidat au municipal 2014 sur la commune de Saint-Paul. Merci à vous.